Quelles sont donc les questions techniques à connaître avant de passer un entretien technique en data science? Voilà donc une question qui revient le plus souvent. Dans cette vidéo, je vais donc partager avec toi 10 questions techniques à absolument maîtriser avant de passer un entretien technique en data science. Salut, moi c'est Tunji en tant que David, ingénieur informaticien. Sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces liées au big data, à la data science et à l'intelligence artificielle. Si c'est donc une thématique qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de la partager au maximum. Les actions étant donc réalisées, on verra donc les 10 questions techniques à absolument maîtriser pour toi qui souhaites donc passer un entretien technique en data science. Alors, la première question donc que j'ai donc préparée pour toi dans cette vidéo, c'est donc de donner la différence entre l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Alors, une réponse à cette question est simple. Tu diras simplement que l'apprentissage supervisé utilise les données connues et étiquetées en entrée. L'apprentissage supervisé dispose donc d'un mécanisme de rétroaction. Les algorithmes d'apprentissage supervisé les plus couramment utilisés sont donc les arbres de décision, la régression logistique et la machine à vecteur de support. Tandis que l'apprentissage non supervisé, quant à elle, elle utilise donc des données non étiquetées comme entrée. L'apprentissage non supervisé n'a pas de mécanisme de rétroaction. Les algorithmes d'apprentissage non supervisé les plus couramment utilisés sont donc le clustering, le K-means, le clustering hiérarchique et l'algorithme a priori. Donc, voilà donc la première question que tu dois donc retenir si tu souhaites donc aller passer un entretien technique en data science. La deuxième question qu'on peut donc te poser en data science, en entretien technique, c'est donc, c'est quoi une série temporelle et quand est-ce qu'on doit donc l'utiliser dans un projet? Alors, la réponse, elle est simple. Une série temporelle, c'est donc une séquence de données chronologiques collectées à intervalles réguliers, montrant l'évolution d'une variable au fil du temps. Donc, elle peut donc être son utilisation, donc elle sera donc employée pour analyser et prévoir des tendances et des patterns des données temporelles, comme par exemple des ventes mensuelles ou des températures quotidiennes. Donc, il faut donc dire que les détections de saisonnalité et l'analyse des cycles temporels. Donc, voilà donc la deuxième question à laquelle tu dois donc répondre lorsque tu veux passer un entretien technique en data science. La troisième question à laquelle tu dois absolument connaître avant d'aller passer ton entretien technique, c'est comment est donc réalisée la régression logistique? Une réponse simple est la suivante. La régression logistique mesure donc la relation entre la variable dépendante, donc notre étiquette, en fait ce que nous voulons prédire, et une variable ou plusieurs variables indépendantes qui sont donc nos caractéristiques, en estimant donc la probabilité à l'aide de la fonction logistique sous-jacente. Voilà donc la troisième question que tu dois absolument maîtriser si tu souhaites donc passer ton entretien technique en data science. La quatrième question sera donc de donner la différence entre l'analyse univariée, l'analyse bivariée et l'analyse multivariée. Alors, ce que tu dois donc savoir, c'est que l'analyse univariée, c'est l'analyse d'une seule variable à la fois. Donc, son objectif est donc de décrire et de résumer les caractéristiques de cette variable. On va donc prendre un exemple très simple. Imaginons donc que vous voulez donc étudier la hauteur des personnes dans une salle de classe. L'analyse univariée va donc se concentrer uniquement sur cette variable qui est par exemple la hauteur en utilisant les mesures comme la moyenne, la médiane ou la distribution des hauteurs. Quant à l'analyse bivariée, elle va donc c'est l'analyse de deux variables à la fois pour examiner la relation entre ces deux variables. Donc, son objectif est donc de comprendre comment une variable est liée à une autre et d'observer s'il existe donc une corrélation ou une association entre ces deux variables. Donc, un exemple d'utilisation de cela, si vous souhaitez donc étudier la relation entre la hauteur et le poids des personnes, l'analyse bivariée pourra donc inclure la création d'un graphique de dispersion pour donc visualiser comment ces deux variables sont liées. Donc, on va donc parler du calcul du coefficient de corrélation entre ces deux variables. Également, vous avez donc l'analyse multivariée. Quant à elle, l'analyse multivariée, c'est une analyse de trois variables ou plus simultanément. Donc, son objectif sera donc d'explorer des relations complexes entre plusieurs variables et de comprendre comment elles vont donc interagir ensemble. Donc, comme exemple dans l'analyse univariée, vous souhaitez donc examiner comment la hauteur, le poids et l'âge influencent sur l'ensemble de la santé générale d'une personne. L'analyse multivariée permettra donc ici d'étudier les effets combinés
des trois variables et de leur interaction. Donc, je vais donc faire un résumé pour ces trois analyses. Vous direz donc que l'analyse univariée, c'est une analyse d'une seule variable. L'analyse bivariée, c'est l'analyse de entre la relation entre deux variables. Et l'analyse multivariée, c'est l'analyse des relations entre plusieurs variables. Donc, la prochaine question qu'on pourra donc te poser, que tu dois absolument retenir avant d'aller passer ton entretien technique, c'est comment maintenir un modèle qui a déjà été déployé. Alors, pour maintenir donc un modèle qui a donc déjà été déployé, premièrement, vous devez donc surveiller les performances et les données régulièrement. Vous devez donc mettre à jour le modèle avec de nouvelles données si besoin. Vous devez donc vérifier que l'infrastructure et la sécurité sont en place. Vous devez donc tester le modèle souvent pour détecter des problèmes. Et enfin, vous devez documenter les changements et écouter les retours des utilisateurs. Donc, voilà donc comment vous pouvez donc faire pour répondre à la question de comment maintenir un modèle déployé. La prochaine question qu'on peut donc te poser, si tu souhaites donc passer ton entretien technique en data science, c'est quoi une matrice de confusion? Donc, ce que tu dois donc retenir, ou bien la réponse à cette question, c'est une matrice de confusion, c'est donc un outil utilisé pour évaluer la performance d'un modèle de classification. Donc, elle montre donc le nombre de prédictions correctes et incorrectes du modèle et en comparant les classes prédites aux classes réelles. Donc, je vais donc un peu te donner donc comment elle est généralement structurée. Donc, tu auras donc les valeurs qu'on va appeler les VP pour vrai-faux. Le modèle a donc correctement prédit la classe positive. Tu as également les FP pour faux positif. Le modèle a prédit la classe positive alors que c'était fait, alors qu'en fait c'était la classe négative. Tu auras donc les VN pour vrai négatif. Le modèle a correctement prédit la classe négative. Tu auras donc les faux négatifs pour Fn. Le modèle a prédit la classe négative alors que c'était en fait une classe positive. Donc, la prochaine question à laquelle tu dois donc te préparer si tu souhaites passer ton entretien technique en data science, c'est comment se déroule donc la régression logistique? Alors, la régression logistique, c'est donc une méthode utilisée pour prédire que la probabilité d'un événement se produise, souvent dans le contexte de la classification binaire. Je vais donc vous prendre un exemple très simple. C'est de prédire, par exemple, si un mail est un spam ou non. Donc, voilà comment tu peux répondre à cette question-là. La prochaine question à laquelle tu dois donc te préparer, si tu souhaites donc passer ton entretien technique en data science, c'est donner la signification de la p-valeur ou encore donner la signification de la valeur p. Alors, tu diras simplement, la p-valeur aide donc à déterminer si les résultats d'une étude sont statistiquement significatifs. C'est tout ce que tu as dit pour cette question-là. Une autre question que tu dois donc te préparer pour passer ton entretien technique, c'est donc de citer quelques techniques utilisées pour l'échantillonnage. Déjà, je vais donc te donner la définition de l'échantillonnage. L'échantillonnage, c'est donc une méthode fondamentale en statistique pour sélectionner une partie représentative d'une population afin de tirer donc des conclusions. Donc, voici donc quelques techniques donc couramment utilisées par l'échantillonnage. Donc, on a donc l'échantillonnage aléatoire simple, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage par graphe. Donc, il y en a donc plusieurs types d'échantillonnage. Je te souhaite vivement, si tu veux en savoir plus, si tu veux approfondir tes connaissances sur ce domaine, d'aller sur Internet pour approfondir tes connaissances. Donc, la prochaine question à laquelle tu dois donc te préparer, si tu souhaites donc passer ton entretien technique en data science, c'est pouvez-vous décrire une situation où vous avez donc utilisé un algorithme d'apprentissage automatique pour résoudre un problème complexe? Si oui, quels étaient donc les défis que vous avez donc rencontrés et comment vous les avez donc surmontés? Donc, alors, une réponse à cette question, on va donc donner d'abord la situation. Donc, nous, on voulait donc développer un modèle de prédiction de la demande pour un détaillant en ligne. Le problème ici était donc de prévoir les ventes quotidiennes pour optimiser les niveaux de stock en temps réel. Le défi principal était donc la grande variété des données, saisonnabilité, proportion jours fériés et la présence des données manquantes. Donc, une solution était donc d'utiliser des algorithmes utilisés. Donc, ici, on va donc utiliser un modèle de série temporelle complexe en utilisant l'algorithme de Xbox. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un modèle d'apprentissage automatique en combinaison avec des transformations et des caractéristiques temporelles. Donc, comme défi d'ont rencontré les données, on avait donc des données manquantes. Les données étaient parfois incomplètes, surtout lors du changement dans les promotions. On a également rencontré un problème au niveau de la saisonnabilité et tendance. Les variations saisonnières et les effets
des promotions créaient des schémas vraiment complexes et difficiles à modéliser. Donc, comme solution qu'on a donc apporté à ce problème, on a donc imputation des données manquantes. On a eu à utiliser une technique d'imputation par interpolation pour combler les valeurs manquantes en se basant donc sur des tendances passées. Donc, on a eu à transformer donc ces caractéristiques. On a eu donc à faire la validation du croisé et de l'hyperparamétrage. Donc, le résultat qu'on a donc eu finalement, c'est qu'on a donc eu un modèle a significativement amélioré la précision des prévisions de la demande, cela en réduisant dans le coût du surstockage et des ruptures en stock. Donc, voilà donc là, comment tu devais donc répondre à cette question-là. Également, on peut donc te poser une question de comment gères-tu les valeurs manquantes dans un jeu de données et quelle technique tu comptes donc utiliser. Alors, généralement, les valeurs manquantes, tu peux donc les gérer par imputation simple. Donc là, c'est de la moyenne, la médiane, le mot. Donc, ce que tu vas donc faire, c'est que tu vas donc remplacer les valeurs manquantes par la moyenne. Donc ça, c'est pour les données continues. La médiane pour les données asymétriques et le mode pour les données catégorielles. Donc, tu peux également faire de l'imputation par régression. Donc, ici, tu vas donc utiliser les variables observées pour prédire des valeurs manquantes via une régression. Tu peux également faire de l'imputation par le cas plus proche voisin, qu'on appelle encore le KNN. Donc, le KNN consiste donc à remplacer les valeurs manquantes en utilisant la moyenne, la médiane ou des valeurs plus proches dans l'espace des caractéristiques. Donc, voilà comment tu peux donc répondre à cette question-là. Donc, voilà donc quelques questions techniques auxquelles tu peux donc te préparer si tu souhaites donc passer ton entretien technique, que ce soit pour un emploi en data science, que ce soit au Canada, aux États-Unis, peu importe. Si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite donc pas de t'abonner. Si tu as donc d'autres questions techniques auxquelles on peut donc te poser un entretien technique, n'hésite donc pas de les laisser en commentaire. C'était donc David Tunjantanko pour le compte de Data Vision. À la prochaine. Bye.